Les premières conquêtes de l'Empire. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, j'adore les cartes. C'est littéralement devenu une de mes passions sans que je parvienne vraiment à l'expliquer. Je ne cesse donc d'en utiliser, comme vous aurez déjà pu le constater sur cette chaîne, mais également sur ma deuxième. Et récemment, j'ai eu la chance de tomber sur un livre qui m'a présenté un événement assez intéressant se déroulant dans Star Wars, un événement dont je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, il était assez évident, puisqu'aujourd'hui, nous allons donc parler de la reconquête des mondes de la Bordure par l'Empire Galactique après la fin de la guerre des clones. Et oui, maintenant que les séparatistes se sont écroulés et que toutes leurs grandes figures ont été assassinées sur Mustafar par un certain Dark Vador, vous vous doutez bien que tous ces mondes, il faut bien en faire quelque chose. Et cela passe donc dans un premier temps par une reconquête militaire. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, YFood. Alors YFood, qu'est-ce que c'est ? Eh bien on a déjà eu la chance d'en parler récemment, et ils nous font de nouveau confiance et ça fait super plaisir parce que ce sont vraiment des produits que j'ai sincèrement appréciés. Donc YFood, c'est une marque qui va vous proposer des alternatives alimentaires plus saines, afin de pallier notamment à tout ce qui peut être grignotage ou ce genre de choses. Ils m'ont par exemple envoyé leur boisson dont on avait déjà parlé la dernière fois, qui présente 6 goûts différents, chocolat, vanille, café glacé, noix de coco, banane et caramel salé. Mais cette fois-ci, ils m'ont également proposé de découvrir leur bar au goût noix de coco et chocolat blanc, noisette, caramel salé, noix salée et enfin brownie et noix grillée. À titre personnel, j'ai vraiment kiffé celle aux noix salées. YFood, c'est vraiment la solution parfaite pour éviter de grignoter et de manger n'importe quoi. Et là où leurs boissons et bars se démarquent positivement, c'est qu'ils sont engagés dans une démarche à la fois éthique et écologique. Leurs produits se conservent durant 12 mois et sont notés A en termes de Nutri-Score. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà passer votre commande en cliquant sur le lien dans la description. La livraison est offerte pour toute commande dépassant les 30 € et mieux encore, vous pouvez utiliser mon code Absolute-6 YouTube pour bénéficier d'une réduction de 10%. Donc si j'ai réussi à vous convaincre d'essayer, n'hésitez plus et rendez-vous tout de suite sur le site de YFood. À la toute fin de la guerre des clones, la République avait mené de nombreux assauts intensifs dans les recoins les plus reculés de la galaxie, si bien qu'on parlait alors des sièges de la bordure extérieure. Et avec l'arrêt précipité des combats, on pourrait croire que ces différents mondes ont gentiment accepté l'arrivée des envahisseurs. Mais évidemment ce n'est pas le cas, et de nombreux cas de révolte sont à reporter. Sans compter qu'avec la récente traque mise en place des chevaliers Jedi, le gros des forces du nouvel empereur sont rapatriés dans le noyau afin de s'assurer de disposer de la force de frappe suffisante pour faire taire toute tentative de soulèvement. Ce qui laisse là encore des opportunités pour les mondes les plus reculés qui auraient des souhaits d'indépendance. Comme c'est par exemple le cas de Nar Shaddaa, où il est dit qu'à l'annonce de la fin du conflit, les locaux se seraient livrés à d'intenses célébrations avec en tête l'espoir que l'Empire se concentrerait uniquement sur le contrôle des mondes du noyau, laissant ainsi les mondes éloignés livrés à eux-mêmes, ce qui donnerait l'occasion à de nombreux contrebandiers de prospérer dans leur coin. D'autres acteurs, tels que le cartel des Hutt, y voyaient également une possibilité d'étendre leur territoire, ou tout du moins leur sphère d'influence. La première étape pour l'empereur Palpatine consiste à se débarrasser de ceux qu'il sait déjà qu'ils s'opposeront à son nouveau règne. Il a certes pu éliminer la majorité des chevaliers Jedi, forçant les derniers survivants à se terrer dans des grottes, mais d'autres personnalités, telles que certains sénateurs qui s'opposaient déjà à sa gouvernance lors de la guerre des clones, font évidemment partie des cibles prioritaires. Ceux-ci sont alors mis aux arrêts et on parle alors d'une véritable purge qui est menée contre chacun de ses opposants. Toutes les institutions républicaines sont également remaniées, tout comme leur hiérarchie. De nouvelles branches sont également créées ou reformées, comme notamment le Compnor, l'organisme de propagande impériale, qui allait devoir jouer un rôle crucial dans les premières années du Nouvel Ordre, afin de s'assurer de la fidélité et de la coopération de chaque citoyen impérial. Dans les semaines qui suivent l'instauration de l'Empire, Palpatine désigne 3 cibles d'importance capitale qu'il convient de conquérir le plus rapidement possible. Le secteur Siutric, la planète Saimyrt, qui abritait une ancienne fonderie séparatiste, mais également la voie hyperspatiale surnommée la Route des 5 voiles.
Après la mort des principaux leaders séparatistes, certains second rôles qui se trouvaient alors sur Maigito ou Moonilins ont fait le choix de se retirer dans le secteur de Siutrik, où ils s'associent aux forces armées locales composées de pirates et d'autres esclavagistes. Avec l'armée impériale récemment réorganisée, c'est la 10e armée commandée par l'amiral Terinald Skrid qui prend la direction du secteur visé, où ils peuvent vaincre les dissidents séparatistes lors de la bataille de Vinsot, mais les dirigeants Moon parviennent à fuir jusqu'à Binkaros, ce qui pousse le général Romodi à organiser un siège autour de la forteresse de leurs ennemis, tandis que son supérieur poursuit sa traque de la flotte dissidente jusque sur Bimiel. Dans le même temps, une deuxième flotte impériale est confrontée à d'autres pirates, cette fois-ci associés à des Mandaloriens, mais là encore, les Vauriens ne peuvent faire face à l'offensive des impériaux, que ce soit sur Fenion, Findar, Sheris, mais malheureusement, cette arrière-garde est tout de même vaincue sur Botaïev, ce qui porte un certain coup à l'avancée implacable des impériaux. Néanmoins, l'amiral Skrid remporte une glorieuse victoire lors de la bataille de Vardos IV, où il défait l'entièreté des dernières forces séparatistes de ce secteur, ce qui achève par là même cette première étape de la grande reconquête impériale. Siutrik était de nouveau entre leurs mains. De retour dans le noyau, les deux protagonistes principaux de cette escapade sont salués par la foule, et leur héroïsme est récompensé par le commandement de nombreuses unités de renom. Du côté de Saimirth, les impériaux doivent faire face à une insurrection locale qui n'avait rien de surprenant. Leur sénateur de l'époque, Tunbuk Tura, était l'un des principaux fondateurs de la Confédération des systèmes indépendants. Avant la fin de la guerre, l'homme d'État était parvenu à faire installer d'immenses usines de droïdes de combat au sein de son secteur, si bien que cette région de la galaxie était surnommée la fonderie de la Confédération. Alors, lorsque la guerre prend fin, il est urgent pour l'Empire de s'emparer de ce qui semble être un lieu susceptible de produire une armée capable de leur rivaliser. La tâche de s'en emparer revient donc à la 12e armée commandée par l'amiral Adar Talion et au général Jan Dodona, qui s'engage dans une longue campagne d'usure qui durerait plusieurs mois, jusqu'à ce que la victoire finale puisse être obtenue sur Diado, avant que la flotte impériale ne s'empare de Métalorn, puis enfin de Saimirth, où la flotte de l'ancien sénateur peut être appréhendée puis annihilée, mettant ainsi fin à cette insurrection. Malgré cette victoire d'apparence, il convient tout de même de noter que la proximité de ce secteur avec l'espace Hutt pousserait ces derniers à tenter de nombreuses opérations de harcèlement qui, à terme, obligeraient les impériaux à s'emparer de la partie nord du territoire Hutt afin de calmer leurs ardeurs. Les deux officiers impériaux, quant à eux, reçoivent de nombreuses louanges pour leurs actes, mais il convient tout de même de noter que quelques années plus tard, ces deux protagonistes feraient le choix de déserter avant de rejoindre les rangs de l'Alliance rebelle, déçus par le visage qu'était en train de prendre l'Empire galactique. Enfin, en ce qui concerne la reconquête de la voie hyperspatiale des 5 voiles, celle-ci opposait l'Empire à une vaine tentative de rébellion menée par le dernier haut gradé de l'ancienne Fédération du Commerce, un certain vizir Marat Vouro. Ce dernier refusait en effet de se rendre à l'Empire et est donc parvenu à rassembler une troupe de loyalistes autour de sa personne, s'opposant de facto au nouveau vice-roi Sentepes Findos, qui avait été forcé de signer un traité de paix très largement avantageux pour les impériaux, puisque l'Empire recevait légalement toutes les parts de leur société et en prenait désormais le contrôle total dans le cadre de l'impérialisation de la société désirée par l'empereur Palpatine. Ce sort allait également toucher le reste des grandes corporations qui avaient prêté jadis allégeance aux séparatistes, certaines étant simplement impérialisées, tandis que d'autres seraient intégrées au sein des corporations s'étant révélées fidèles à l'Empire, comme par exemple les chantiers navals de Kuat, ou bien encore Sienar System, la société chargée de fabriquer les nombreux chasseurs du Nouvel Empire. Pour mater cette rébellion, l'empereur envoie le grand moff Octavian Grant, qui remporte une éclatante victoire sur Farstin, ce qui lui permet plus tard de capturer le leader rebelle. Après cela, nous ignorons ce qu'il est advenu de lui. Sa capture met néanmoins un terme officiel à l'existence de la Fédération du Commerce. Cependant, certains survivants réussiraient tout de même à s'associer à l'Alliance rebelle lors de sa fondation. C'est par exemple le cas du corsaire Blox Atta,
qui ne reçoit certes pas l'autorisation officielle d'opérer sous la bannière des rebelles, mais ces derniers lui octroient une lettre de marque qu'il utilise à bon escient contre les navires impériaux, ce qui fait de lui un véritable capitaine de renom. L'année suivante s'ouvre avec la campagne de l'Istéole. L'objectif est cette fois-ci de débarrasser le secteur de l'influence des esclavagistes zidjériens et des pirates qui les accompagnaient. Celle-ci est menée par l'amiral Yularen et son capitaine Banij Holt, alors qu'ils conduisaient à l'origine une flotte destinée à être envoyée dans le secteur corporatif. Les impériaux sont ainsi confrontés à des pirates au-dessus de Sagma lors d'un assaut expéditif qu'ils remportent aisément. Leur avancée se poursuit ensuite jusque sur Zidjeria où ils installent un siège qui n'est levé que lorsqu'un traité de paix est enfin signé entre les deux entités. Zidjeria deviendrait dès lors le siège d'opération de Yularen pour les raids suivants qu'il comptait mener. Et par là même, les esclavagistes conserveraient le droit d'opérer sous certaines conditions, comme notamment le fait de cantonner l'esclavage à la bordure extérieure. Néanmoins, la suite de la campagne s'avère peu fructueuse, les impériaux étant incapables de mettre la main sur Tervisis, où les esclavagistes locaux font preuve d'une impressionnante résistance. Cet échec met un terme à cette campagne et il faudrait attendre près d'une dizaine d'années avant que l'Empire ne se décide enfin à mobiliser une force de frappe suffisante capable de conquérir la planète. Puis c'est au tour de la campagne du secteur Ertae où l'Empire doit résoudre une crise provoquée par des opérations de guérilla conduites par des dissidents Aqualish et Arch qui avaient jadis prêté allégeance à la Confédération des systèmes indépendants. Ces derniers parviennent ainsi à établir une certaine forme de contrôle sur un territoire conséquent qui vient même toquer à la porte de l'espace Botan, ce qui oblige les impériaux à intervenir, notamment via l'intermédiaire du capitaine Par Lankin, qui intercepte le gros de la flotte ennemie au-dessus de Galboron, ce qui met un terme à cette énième campagne de reconquête. Cet événement reste suffisamment marquant pour qu'il soit intégré au questionnaire qui serait proposé à certains cadets impériaux lors de leurs études, comme ce fut notamment le cas d'un certain Han Solo. Enfin, l'année suivante est marquée par l'ultime campagne dirigée vers les territoires occidentaux, où certains officiers ayant œuvré lors des premiers conflits majeurs sont de nouveau mobilisés pour ce qui est la plus vaste offensive menée par l'Empire jusqu'alors. Cela commence avec l'ordre donné au grand Moff Tarkin de pacifier la région. Celui-ci décide donc de s'appuyer sur des impériaux loyalistes de confiance, mais également d'expérience. L'amiral Screed, l'amiral Holt et le général Romodi font donc logiquement partie des mobilisés pour cette campagne. En partant du siège de leurs opérations sur Eriadu, les forces des amiraux se rendent d'abord sur Kelrodo High, où ils remportent une importante victoire, avant de s'emparer de Pendaxa, ce qui leur permet de consolider leur position, tandis que Tarkin se charge maintenant des territoires plus au nord, où il parvient à s'emparer de nombreux secteurs anciennement séparatistes. Au cours des affrontements suivants, l'amiral Holt trouve la mort lors d'une embuscade de pirates. Finalement, cette campagne se conclut avec la prise d'Ogod Tyr et la mort du général ennemi. Au terme de ces conflits, l'Empire avait libéré pas moins de 95 mondes et rétabli l'ordre dans près de 8 secteurs différents. Après cette campagne victorieuse, la propagande impériale se charge de la faire entrer dans la légende, si bien que des années après ces événements, chaque citoyen de l'Empire se souvenait de ce qu'il faisait au moment où certains moments marquants s'étaient produits. Blessé et marqué par les combats, le général Romodi se retire pour devenir sénateur, mais incapable de tenir son poste suite à ses blessures psychologiques et mentales, il est poussé vers la sortie. Néanmoins, en guise de remerciement pour ses actes héroïques, le grand Moff Tarkin l'invite à le servir comme adjudant à bord de la toute nouvelle station spatiale de l'Empire, l'Étoile de la Mort. Cette intense succession de campagnes militaires aura permis à l'Empire d'imposer son autorité, et certaines personnalités militaires seront parvenues à suffisamment s'illustrer aux yeux de l'empereur. Octavian Grant deviendrait par exemple l'un des premiers grands amiraux de l'Empire galactique. Cependant, les méthodes brutales employées par Palpatine et ses troupes reçoivent également leur lot de détracteurs. Nous avons par exemple vu le cas de Jan Donona, mais c'est également le cas du directeur de l'Académie impériale, un certain Gentis,
qui avait tragiquement perdu l'ensemble de ses fils excepté un seul en quelques mois seulement. Dégoûté par les méthodes de l'Empire qui n'hésitaient pas à gaspiller les vies de jeunes officiers brillants, il met au point un coup d'état en tentant d'assassiner l'empereur, et malgré le fait que la chose se présente plutôt bien dans un premier temps, celui-ci finit inévitablement par être retrouvé et puni par l'empereur légitime, ainsi que certains de ses plus fidèles associés, comme le mystérieux Dark Vador ou le Moff Trashta. Néanmoins, après tout ça, l'Empire ne restait pas la seule faction d'importance alors encore en activité. Nous avons par exemple brièvement évoqué le rôle des Hutt, qui ont pu conserver une certaine forme d'indépendance, mais ils sont très loin d'être les seuls, et je pense que ce sujet mériterait bien une vidéo qui lui serait complètement dédiée. Car vous vous doutez bien que l'Empire ne pouvait pas fonctionner tout seul, et qu'il a logiquement dû s'appuyer sur des factions disposant d'autres ressources, notamment lorsque la galaxie a été entièrement plongée dans la guerre civile lors de l'émergence de l'Alliance rebelle. Sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je remercie encore toutes les personnes qui me soutiennent après toutes ces années. Un énorme merci également aux donateurs sur Tipeee ou ici sur YouTube. Et enfin, de mon côté, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao!